Hello, Pascaline, es-tu là? Je crois que nous sommes en direct. Je suis bien là. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien, ça va super bien, Daniel. Et toi, trop contente de te retrouver. Ça faisait un bail, dis donc. C'est pas la première fois. On s'aime, on a déjà fait des choses ensemble et on va refaire et on va continuer. Tu es quelqu'un qui brille, qui rayonne. J'adore faire des choses avec toi. Et voilà, c'est reparti sur une série qui va nous faire plaisir à toutes les deux et j'espère qu'on va vous faire plaisir à vous tous. Lentement, si vous commencez à arriver dans le chat, dites-nous si vous nous voyez, si vous nous entendez, histoire que nous ne parlions pas dans le vide. Et vous savez quoi? Pour diffuser le beau sujet que nous avons à partager avec vous aujourd'hui, si vous nous mettiez un petit cœur, si vous nous mettiez un petit pouce, en fait, les algorithmes de Facebook sont comme ça. Pour avoir plus de visibilité, il faut liker et ça se voit tout d'un coup, alors Facebook va diffuser. Encore mieux si vous partagez, évidemment, le sujet d'aujourd'hui peut intéresser, peut aider pas mal de gens. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Je ne sais pas, mais toi, tu m'entends, Pascaline? Moi, je t'entends 5 sur 5. Alors, mais qui es-tu? Raconte-moi, mais qui es-tu? Ah, qui je suis? Je suis une femme du Grand Est. Pour commencer. Alors moi, j'habite en France, bien entendu. Donc mon nom, mon prénom, vous le voyez écrit, ce n'est pas un pseudo, c'est vraiment ça. Vous pouvez me trouver sous ce nom-là, sous mes profils Facebook. Alors qui je suis? Eh bien, une femme avant tout, une femme de 44 ans avec 3 enfants, un super conjoint. Et puis le sujet dont on va parler ce soir me fait penser beaucoup à eux aussi. Et donc je suis psycho-énergéticienne. Voilà, je m'occupe des femmes, entre autres, quand elles vont pas bien, quand elles traversent ce qu'on appelle cette fameuse charge mentale qui concerne 77% des femmes. Donc c'est quand même assez énorme. Et voilà, je les aide à vivre avec plus de sérénité, à prendre conscience qu'elles sont parfaitement imparfaites et que c'est très bien comme ça. Et qu'il faut un petit peu, à un moment, enlever la cape de super maman, de super infirmière, de super taxi, de super cuisinière, de super femme, de super épouse, de super maman, et reprendre juste sa place de femme. Ça fait du bien, voilà. Et puis, j'accompagne aussi les personnes, voilà, qui traversent un moment de deuil assez compliqué. Pareil, pour que ces émotions négatives, qui sont tout à fait humaines et logiques, puissent ne pas venir perturber le champ de la vie, toute la vie, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que parfois certaines personnes traversent ça très difficilement et ne s'en remettent parfois même jamais. Voilà un petit peu, voilà la globalité de ce que je fais aujourd'hui. Une femme qui rayonne et qui va nous donner toute sa lumière. Merci. Alors, moi aussi, je vais me présenter, si vous le permettez, étant donné que vous ne me connaissez pas tous, et certainement pour ceux qui vont nous regarder en replay, parce que la majorité d'entre vous nous regardent souvent en replay. Donc, moi, je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. Si vous en doutez, je vous le confirme. On va parler de vos rêves et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Et les rêves, c'est quelque chose d'important et je suis donc auteure et experte en analyse de rêves. J'ai écrit un dictionnaire que je vais vous montrer ici, qui est en 2 tomes pour avoir toutes les lettres de l'alphabet. Je sais pas, voilà, je pense qu'on le voit bien. Et qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. C'est tout dire comme je le crois. En fait, d'habitude, on peut le trouver sur mon site internet, mais comme je te le racontais tout à l'heure, Pascaline, il y a eu un incendie chez mon hébergeur et le site internet est effacé actuellement. Donc, si vous êtes intéressé par le dictionnaire, vous pouvez le trouver sur Amazon, évidemment. Voilà. De toute façon, vous avez nos coordonnées. Je vous ai mis nos coordonnées à toutes les deux dans le chat. Si vous avez une envie furieuse de nous contacter après cet échange merveilleux et chaleureux. Alors, je crois qu'on peut te retrouver sur certains groupes et certaines pages sur Facebook, Pascaline. Et je vais juste rajouter que si toi, tu as quelques enfants, quand même, quelques-uns, j'ai 10 petits-enfants. J'ai mieux travaillé.
Donc, je suis une mamie accomplie avec des enfants et des petits-enfants. Voilà, je suis à Bruxelles. Alors, dis-nous, est-ce que, pour ma part, c'est réinventer votre vie grâce à vos nuits tout sur vos rêves ici. Ça, c'est un groupe où vous pouvez déposer vos rêves et on en parlera de vos rêves et on va essayer de les décoder. Il y a 3 questions de convivialité pour entrer dans le groupe. Sans ça, je refuse. C'est la convivialité. Et toi, tu as aussi des groupes et des pages sur Facebook. Raconte-moi. Oui, tout à fait. Alors moi, vous pouvez me retrouver sous Pascaline Taillandier, très simplement. Psycho-énergéticienne, c'est ma page professionnelle. Vous allez pouvoir retrouver les différentes interviews voilà, que je fais avec différentes personnes qui travaillent dans des domaines que j'adore. Lundi, c'était sur la communication animale, par exemple. Passionnant. Ouais, c'était super intéressant. Et en plus, je l'ai vécu en expérience directe avec la personne qui le fait avec un de mes chats. C'était juste magique. Donc, allez voir les 2 capsules. C'était juste magique. Après, donc, j'ai effectivement le groupe des mots de nos amis de l'au-delà, voilà, qui pour parlent. Ceux qui aimeraient, on est en communication dans ce sujet avec toi. C'est ça. Et puis, donc, j'ai le groupe Joie et Bien-être par Pascaline et Michael, puisque on a décidé avec mon conjoint d'intégrer une très belle société aussi, et puis qu'on y donne des conseils pour, en tout cas, prendre le plus soin possible de sa santé, puisque le domaine dans lequel je travaille, si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, mais si on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Donc l'un va pas sans l'autre. L'esprit va avec le corps et le corps va avec l'esprit. Donc voilà, si on fait des choses pour travailler là, mais que dans le corps tout est pas en live, et ça va pas le faire. Donc du coup, alors on travaille vraiment sur l'aspect global de la personne. C'est très intéressant. Et alors, dans ce cadre-là, nous avons eu l'idée d'échanger avec vous et de réunir nos disciplines pour vous faire plaisir et de partager certains sujets. En fait, le sujet que nous avons choisi pour vous ce soir, c'est la polarité. Il existe des lois dans l'univers, la loi de l'attraction, la loi de la relativité, la loi de la polarité, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et le sujet d'aujourd'hui, évidemment, c'est ce qui va concerner l'homme et la femme. Maintenant, je vais vous lire la théorie, le principe de ce que c'est la loi de la polarité. Je vais vous lire ce petit texte, histoire de vous mettre au parfum. Et puis, nous allons parler vraiment de ce qui nous concerne, et dans les rêves, et dans la vie, les relations, pour arriver à une harmonie, à un équilibre. Alors, le principe de la loi de la polarité, tout est double, toute chose possède des pôles, tout a 2 extrêmes, semblables et dissemblables. Et ça a la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, on va dire. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Cette loi universelle, celle de la polarité donc, est la première des lois mutables. Elle nous dit que dans toute chose existe une polarité. Et vous allez voir que dans les rêves, c'est aussi très intéressant. 2 choses qui apparaissent comme contraires sont en fait identiques à des degrés différents. Par exemple, le froid et le chaud sont opposés, mais il s'agit d'une variation de degrés de la même chose. Dans cet exemple-là, on parlera de la température. De même que l'amour et la haine sont reliés par la loi de la polarité. La lumière et l'obscurité. La paix et la guerre. L'énergie et la matière. L'art de la polarisation consiste à transformer nos sentiments de haine pour de l'amour, de la tristesse contre de la joie. Ce principe existe uniquement dans la matière et dans nos pensées. Au niveau spirituel, tout est un. Là, il n'y a pas de polarité, elle disparaît. Maintenant, pour transcender cette 4e loi, il s'agira de se concentrer sur le positif. Même lorsque nous avons la sensation que tout va mal. Si l'on comprend ce principe,
on se rend compte qu'il est possible de passer d'un pôle à un autre en changeant notre vibration. Voilà la thématique d'aujourd'hui. Et vous dire qu'il existe, en fait, je ne sais pas si vous la connaissez, il existe une loi de la polarité entre l'homme et la femme en amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut rejoindre l'homme et la femme? C'est la symbiose. D'accord? Et si je veux comparer le mot symbiose et je veux le prendre en pourcentage, et Pascaline, je vais te poser une question. Si tu me disais, toi, tu rencontres le prince charmant et tu t'envoles avec lui, et c'est là, voilà, vous allez vous rencontrer et vous rapprocher, et vous rapprocher, et vous rapprocher, et vous allez atteindre une symbiose tous les deux. Ok? C'est une nouvelle histoire. Si je te demandais de comparer ça en pourcentage, toi, à combien de pourcents est-ce que tu te situerais pour être en symbiose avec ton prince charmant? Et ça, c'est en pourcentage. Donc, en toi, en tant que femme, je te pose la question, pour toi, c'est quoi la symbiose avec un homme? En pourcentage, c'est quoi la symbiose avec un homme? Alors, je te dirais, Daniel, qu'il fut un temps où je croyais au prince charmant. Bon, aujourd'hui, j'y crois, j'en ai, mais il se trouve dans mon placard en paquet de 25. D'accord? Seulement pas ça. Tu le rencontres le jour de la rencontre, seulement pas ça. C'est voilà. le jour de la rencontre. Ça, c'est mon exemple. OK? Donc, ça, c'est les papillons dans le ventre, c'est beaucoup de choses. Donc, forcément, allez, c'est voilà. 100%, bien entendu, 100%, parce que sinon, ça ne servira à rien. Alors, c'est ça. Alors, si on pose la question à toutes les femmes, étonnamment, vont vous répondre 100%. Posez la question à un homme. Posez la question à un homme et vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Eh bien, figurez-vous que la majorité des hommes vont vous répondre « Moi, la symbiose avec une femme ?» 50%. C'est extraordinaire. Rien que le mot symbiose, c'est quand même du 100%. Ne fût-ce que le mot. Le mot représente… Ah non, non. Moi, la symbiose avec une femme, 50%. Faites l'exercice autour de vous, dans votre entourage. Posez la question autour de vous. Vous allez voir la réaction des femmes et vous allez voir la réaction des hommes. Alors, c'est quoi la symbiose? Comment est-ce qu'on peut se rencontrer si on est déjà tellement en symbiose que dans cette réponse, on n'est déjà tellement pas en symbiose au niveau de la réponse? Alors, comment est-ce qu'on va atteindre la symbiose? Eh bien, pourquoi est-ce que cette symbiose, l'homme la ressent différemment? En fait, qu'est-ce qui se passe? On se rencontre, on se désire, on fait connaissance, hop, 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 on se rapproche. L'homme atteint aussi le 100%. C'est pas ça. C'est pas qu'il l'atteint pas. On atteint ce 100%. Mais quand est-ce qu'il se sent bien dans cette apothéose? Il faut comprendre que l'homme n'est pas construit de la même manière physiologiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. OK? Et de par la constitution de son physique, il a besoin d'être dans le désir, de satisfaire sa femme, de la combler, sa partenaire. OK? Et hop, 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 on se réunit. Oh mon amour, on est en symbiose. Waouh, on a fait l'amour, on jouit. OK, c'est extraordinaire. Là, c'est la symbiose, on a joui ensemble. Et qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Je ne vais pas vous le décrire, mais à ce moment-là, on va dire qu'il y a un certain décalage physique, physiologique, tout ce que vous voulez. On n'est pas les mêmes, on va dire. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, à ce moment-là, la femme, oh mon amour, oh, tu m'aimes? Oui, mais c'est peut-être pas le moment. À ce moment-là, il faut peut-être le laisser s'endormir parce qu'il faut qu'il récupère s'il veut vous combler. Que vous dites? Tu comprends de quoi je parle? Oui, alors, tout à fait. Ça sent le vécu. Et quand mon amour ne me prend pas dans les bras, attendez, c'est le moment où… attendez, il faudra que je la comble. Mais je ne vais pas y arriver. Ok, je m'endors. L'homme s'endort. Ou alors, il va fumer une cigarette. Encore mieux. Oui, mais prends-moi. Alors, ça veut dire que tu m'aimes plus. Hop, 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 120, 130%. La femme monte. Est-ce qu'elle veut retrouver cette symbiose? Donc, elle était à 100. Donc, elle va en demande. Ok, elle est en demande. Elle va encore monter, monter, monter. Ben, lui, il va encore descendre 80%, 70%, 60%, 50%. Ah, on est bien là, ici, 50%. Et puis, à force d'être en demande, lui, il est déjà au café du coin, il est allé chercher son paquet de cigarettes, hein, il est allé prendre de l'air, parce qu'il veut récupérer, il veut la satisfaire. C'est dans l'air tout ça. On est en demande, quelqu'un qui est en dépendance affective ou quelque chose comme ça. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? La femme n'est pas satisfaite à ce moment-là.
Ah oui, mais non, ça suffit. Je vais aller prendre un verre avec les copines, on va aller au cinéma. Et puis à ce moment-là, l'homme, 40%, 30%, 20%. Hey, où est-ce qu'elle est? Hop, l'homme, de nouveau, remonte en pourcentage et on se recherche et on se retrouve. Et c'est ça le problème de la symbiose. Et c'est ça la loi de la polarité. C'est-à-dire que physiquement, ne fût-ce que physiquement, on ne peut pas vivre les choses de la même manière. Et dans l'air, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous pouvez en parler dans le chat. Il y a en fait, l'homme, c'est connu, ou l'homme a peur de l'engagement, ou bien la corde au cou, ou bien il a besoin d'air, il a besoin d'être en conquête, il a besoin de vous reconquérir. Mais le but n'est jamais par manque d'amour. Le but, c'est vraiment pour vous aimer. Donc, il faut être subtil et laisser de la place et laisser de l'air et gérer ses relations un peu différemment. Et c'est ça, il y a un titre de livre qui s'appelle Les hommes, c'est un bon dessert, c'est juste un bon dessert. Et apprendre à gérer cette relation et ne pas être en dépendance affective. Et là, on sait mieux gérer la loi de la polarité entre un homme et une femme. Est-ce que ça te parle, Pascaline? Oui, bien sûr, tout à fait, hein. L'univers, la vie est faite que de polarité, j'ai envie de te dire. Voilà. Il Alors faut, il maintenant, faut ça c'est connaître. dans la vie, c'est en vie. Ok. Alors maintenant, en rêve, comment est-ce que je peux comprendre en rêve qu'il y a un problème de polarité avec mon ou ma partenaire? Le rêve peut me donner des pistes. Ok. Et justement, quand il y a une ambivalence, une ambiguïté dans le rêve, par exemple, si je vois mon partenaire qui n'est pas dans la même posture, il est assis, je suis debout dans le rêve. Ah, il y a déjà une ambivalence. On n'est pas dans la même dynamique, on va dire. Je suis en position de repos, lui, il est en position de repos, moi, je suis déjà en position d'avancée. Donc, ce serait un indice d'une certaine polarité dans le couple. Par exemple, je vois mon partenaire se promener avec des jumeaux non identiques. Eh bien, les jumeaux vont représenter les deux facettes d'une polarité, masculine, féminine. Et là, c'est un appel à comprendre qu'il y a une polarité. Maintenant, je vois mon partenaire dans une prison, la corde au cou, ou bien je le vois comme un papillon. Je vois un papillon, le rêve se fait avec un papillon. Il prend son envol, il est volage. Mais pourquoi est-ce qu'il est volage? Parce qu'il a besoin d'air. Et à ce moment-là, le rêve va m'inviter à recadrer ma relation dans la bonne polarité. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la dynamique est appelée, quand il y a une dissonance, une discordance dans le rêve, ça m'invite à me repositionner, à prendre conscience de quelque chose qui ne va peut-être pas dans la dynamique de mon couple. Voilà des exemples que j'ai à vous proposer. Si dans le chat, ça vous parle au niveau des rêves, je vous y invite. Et maintenant, j'ai une question pour toi, Pascaline, si tu le permets. Dis-moi tout. Je te dis tout. Est-ce que la haine et l'amour, c'est quelque chose, un sentiment qui est lié pour toi? Et comment est-ce qu'on pourrait transcender tout cela? Ah, vaste sujet et comme me plais à le dire, je n'ai pas la science infuse, donc je vais vous dire ce que j'en pense, mais vous aurez droit, bien entendu, à avoir votre propre avis. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'amour et la haine, en fait, il n'y a qu'un pas entre les deux quand même, malgré tout, puisque l'amour et la haine, ce sont vraiment des ressentis qui sont à la fois complexes et en même temps très, très facilement reconnaissables, hein. L'amour, c'est plusieurs émotions qui vont être mélangées en même temps. Hein, ça va être de la joie, ça va être de la tendresse, ça va être le désir qu'on va ressentir pour l'autre. Alors pour l'autre ou pour une divinité ou pour voilà, l'amour c'est très vaste, hein, comme voilà, ça peut être un petit peu, j'aime un petit peu, comme ça va être, j'aime justement à la folie jusqu'à la haine de l'autre. Si l'autre ne me comble pas comme je le souhaite. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut amener sur ces sentiments-là, sur ces émotions-là, à la suite, sur de l'attachement, mais aussi sur de la colère, puisque si je prends un exemple tout bête, on vit avec nos conjoints, hein, la plupart du temps, nos conjoints, on peut les aimer très fort, et puis 2 heures après, on va se prendre le chou pour X raisons, parce qu'il n'aura pas sorti les poubelles au bon moment où nous, on l'aura estimé, ils vont nous agacer. Et puis là, on va se rendre compte qu'en dehors des poubelles, la pagnette de linge, la fameuse pagnette de linge dont je parle souvent aux femmes, est restée en bas des escaliers. Donc la colère va encore monter. Donc on va partir dans des sentiments qui finalement, au démarrage, passent de l'amour
mais glisse insensiblement vers la haine. Alors vers la haine, bien entendu, on va y arriver avec des émotions de ressentiment, des émotions de vulnérabilité, hein, comme je pourrais dire. Et en fait, la haine, c'est un prolongement, hein, tout simplement, de ces émotions négatives qu'on peut petit à petit ressentir envers l'autre. C'est une progression de cette colère, c'est une progression de la tristesse quand on se sent délaissé par l'autre, hein, par exemple, quand il y a des femmes ou des hommes qui se sentent trahis, hein, voilà, parce que notre partenaire est allé voir peut-être ailleurs. Il y a ce sentiment de trahison qui arrive, alors qu'au démarrage, on les aime. Et puis ça se transforme. Donc on peut arriver à la haine, quoi. On peut arriver à même créer du conflit pour rechercher l'attention de l'autre. On pense que c'est de l'amour, mais en fait, ça n'en est pas. Mais comme l'amour, c'est vraiment, c'est une source. En fait, l'amour, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette source qui va nous aider à satisfaire nos propres besoins. Et parfois, nos propres besoins, on a besoin que ce soit l'autre qui nous les donne. Et ça va au-delà de l'émotionnel, ça va même sur le physique. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, voilà, je pense que ce serait intéressant de voir aussi les avis des personnes qui nous suivent ce soir dans le chat, voir si pour vous, l'amour finalement peut être très proche de la haine ou vice-versa. On peut aussi transformer la haine en amour, pourquoi pas? Ça arrive hein, parfois qu'on rencontre des gens qu'on déteste au premier abord, qu'on se dit « Ah, celui-là, je sais pas pourquoi » ou « Celle-là, je sais pas pourquoi ». Je peux pas la voir, quoi. Je sais pas, elle m'envoie un truc négatif, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on vient de me le dire. Oh, au démarrage, je te connaissais pas, je pouvais pas te voir. J'ai des gens qui me l'ont dit, qui m'ont dit, ah, tu t'envoyais quelque chose, alors je sais pas quoi, hein, ce que je pouvais leur envoyer. Mais et après, avec la connaissance, ils m'ont dit, finalement, je me suis trompée. Donc c'est vrai que de ce sentiment, alors de la haine, c'est quand même quelque chose de très profond hein, quand même, qui peut emmener vraiment dans des choses très lourdes, dans de la violence pure, dans des actes parfois on peut pas revenir en arrière. Hein, donc ça peut être vraiment quelque chose de très 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 prononcé. La haine détruit, l'amour unit, j'ai envie de dire, tu vois. Mais est-ce que ça a un léger sentiment de polarité, d'un problème de loi de polarité, et que ça prend de l'ampleur tout ça? Bien sûr, mais bien sûr, tout à fait, c'est complètement ça, puisque si on reprend les exemples que tu donnais tout à l'heure, où la femme recherche l'attention de l'homme, et que lui, c'est pas le bon moment pour lui, elle va le percevoir comme tu me délaisses, c'est ce que tu disais, voilà. Mais toi de moi, tu me délaisses. C'est par alors amour, que c'est pas du, alors que c'est voilà, c'est pas du tout ça. Oui, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Alors c'est vrai que arriver à transcender effectivement la haine en amour, c'est, je dirais, à mon sens, plus compliqué de partir du sentiment négatif pour arriver au positif, mais certaines personnes y arrivent, comme l'exemple que je viens de vous donner, par exemple. Mais ça peut être aussi, parfois, on le voit, des personnes dont l'enfant, par exemple, a été assassiné. On l'a vu il n'y a encore pas longtemps. J'ai pu lire certains articles où la mère, et je crois que d'ailleurs, quand il y a eu les attentats dans le sud, il me semble que c'était celui du Super U dans le sud où la maman, où son fils s'est fait décapiter quand même, hein, et elle n'a pas voulu ressentir ce sentiment pour ne pas se laisser, elle, porter par ce sentiment de haine, donc elle ne lui a pas porté de l'amour, mais elle a voulu vraiment se débarrasser. Donc oui, pour moi, la haine peut être transcendée vers ces émotions, ces sentiments d'amour et de bien-être. Est-ce que tu as, toi, de ton côté, Daniel, un exemple peut-être aussi de rêve où l'amour et la haine seraient liés? Oui, évidemment que il faut, quand on se voit haïr en rêve, il faut se dire que il faut déjà se poser une question. Qu'est-ce qui m'amène à un sentiment d'une telle ampleur? Est-ce que ce n'est pas une exagération, de mon ego? D'accord? Donc, le rêve est un miroir de soi. Le rêve vient me montrer un devenu, ok, ou une situation actuelle pour me raconter un devenir possible, éventuel, si je choisis cette option. C'est-à-dire, je le raconte souvent dans les lives, mais je vais vous le rappeler, de quoi est-ce qu'on me parle ici? C'est le sujet du rêve. Puis il y a la trame dans le scénario, le développement des choses, le pourquoi de l'événement. Et à la fin se trouve une clé. Quelle est la tournure avec la clé que je veux donner à l'événement? Donc, si on me parle d'un sentiment qui m'amène quelque chose, qui m'amène une haine,
ça veut dire que ça me raconte actuellement que mon ego a peut-être trop d'ampleur. Maintenant, il y aura une tournure à l'événement. Et étonnamment, avoir de la haine en rêve, en couple, et comme l'amour et la haine sont liés et sont en polarité, eh bien, en rêve aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va me raconter? Ça me raconter un amour, clairement. Donc, il y a des sentiments, l'amour qui m'amène à cette haine. Donc, il faudra analyser. C'est une invitation à analyser c'est quoi la source du problème, car je pourrais comme ça améliorer ma relation, mais ça m'annonce un amour solide. Étonnamment, cette haine, quand je la manifeste moi, ça va m'annoncer un amour solide, mais à l'état de veille, c'est un amour qui va déranger. À savoir, est-ce que c'est un amour égoïste? C'est mon ego, donc je n'aime pas d'une manière libre, l'autre ne peut pas s'envoler, prendre de l'espace par exemple. Donc justement, la question de la polarité va être une invitation à la réflexion. Ok? Quelle est la source du fait que j'ai une réaction trop vive? C'est ça. La haine va me dire, est-ce que je n'ai pas une réaction trop vive par rapport à certains événements? Est-ce que je laisse à l'autre la possibilité d'être, tout simplement la possibilité d'être? Maintenant, quand la haine, et comme l'amour et la haine sont liés, quand c'est l'autre qui manifeste à mon égard cette haine, eh bien, en rêve, figurez-vous qu'il est bon que l'on soit jalousé ou haï, ça vous annonce qu'il y a une raison. Donc le rêve, comme c'est un miroir, va vous dire « Waouh, il y a un bon présage ici de quelque chose de solide en amour. » Mais donc ça, c'est l'invitation à comprendre qu'il n'y a rien à craindre, puisque je suscite une raison, donc ça veut dire que le présage est bon. Mais il y a une source de haine quand même dans le rêve. C'est une invitation à analyser quelle est cette source, quelle est cette façon d'être aimé, qu'est-ce qui s'installe dans le couple. Et vous aurez tout un scénario autour de cela. Il n'y a pas que l'amour et la haine, vous aurez tout un scénario et une clé à la fin du rêve qui vous invitera à infléchir sur l'événement en votre faveur, à comprendre l'événement et à ce que cet événement ait une tournure favorable, à vous libérer de cette haine. On va vous l'expliquer en rêve. Donc, il est bon de décoder ces rêves. Maintenant, ce que je voudrais te poser comme question pour sortir du sujet, c'est est-ce qu'on peut trouver que tout va bien quand tout va mal? Parce que ça aussi, c'est une polarité. Est-ce qu'on peut trouver que tout va bien quand tout va mal? Mais oui, c'est une belle polarité même, je dirais. Alors encore une fois, ça ne sera que mon avis perso et de par mes expériences, mon expérience de vie, bien entendu. Alors oui, on peut trouver que tout va bien quand tout va mal, parce que c'est avant tout pour moi, en tout cas, et je le vois aussi dans mes accompagnements, c'est avant tout un état mental. C'est-à-dire que, je prends un exemple, quand tu as une tuile qui te tombe sur le coin du nez, et puis qu'une deuxième arrive, parce que la première n'a pas suffi, et puis qu'il y a la troisième qui s'y met, parce que chez nous, on ne dit jamais 203, et que généralement, ça se confirme. L'univers me dit que je suis sur le mauvais. C'est ça, tu as des choses à comprendre. Tu as des choses à comprendre. Ça, c'est le signal qu'on envoie généralement et qu'on ne capte pas. Voilà. Eh bien, en fait, notre mental, et encore une fois, on va revenir sur nos actions de force, notre mental, si on le conditionne à voir la solution plutôt que de voir le problème, tu vois, polarité, voilà. Eh bien oui, c'est faisable. Alors, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on arrive à mettre en place du jour au lendemain, bien entendu, parce que ça demande un gros travail sur soi. Mais j'aimerais dire à ceux qui nous regardent là ce soir, il y a une façon assez simple de comprendre comment ça fonctionne là-dedans. D'accord. Il faut comprendre que de nos émotions, de nos pensées, pardon, c'est le sens inverse, de nos pensées vont naître nos émotions. Je m'explique. Si je suis dans une pensée négative, je vais ressentir une émotion négative. C'est-à-dire que si je me lève le matin en regardant devant la glace et puis que je me dis « Oh là là, encore la tronche que j'ai ce matin, franchement, il faut que j'aille à ce boulot de merde qui me plaît pas. » Tu vois, rien que ça, tu vas partir au boulot avec cette idée que déjà la journée, elle démarre mal, très mal. Donc, de nos pensées émergent nos émotions. De nos émotions, qu'est-ce qui va émerger de ça? Nos actions. Et de ces actions vont naître le résultat.
Donc, encore une fois, je me lève le matin, patati patata, je me trouve déjà moche, ça va pas. Du coup, je vais descendre les escaliers, je vais me prendre dans le pied dans le jouet du gamin qu'il a laissé traîner à la veille. Ah ben, je me fais mal, donc ça continue. De là, du coup, mes émotions vont être vraiment pas positives. Et du coup, mes actions derrière, elles vont être comment? Elles vont être dans le négatif. Donc, je ne vais voir que le négatif. Et du coup, mes résultats, comment ils vont être? Et à la fin de journée, je vais rentrer, je vais me dire, j'ai passé une journée pourrie aujourd'hui. Hein. Et je vais aller me coucher avec ces émotions pourries. Que si, effectivement, je me lève le matin, ok, j'ai un peu de poche, machin. Bon, allez, il y a le maquillage qui sort. Alors, je parle pour les femmes parce que je suis une femme, mais bon, les hommes, ils peuvent mettre un peu de gel sur leurs cheveux s'il leur en reste. Enfin, déjà, de commencer la journée en se regardant dans le miroir, même si on se trouve moche, même si on se trouve une sale tête, de se dire, j'ai de la chance, moi, ce matin, parce que je me suis réveillée. Déjà, rien que ça, parce que c'est pas donné à tout le monde de se réveiller tous les matins. Déjà, rien que ça, de dire, j'ai de la chance, je me suis réveillée, puis aujourd'hui, ça va être une belle journée. Et déjà là, la journée, elle va déjà mieux commencer que, je déprime. Donc, du coup, les pensées vont nous amener à avoir une émotion plus joyeuse, c'est-à-dire que l'espèce de tracteur que le gamin aura laissé de la veille, même si on se prend le pied dessus, on dit, fais chier, merde, je me suis fait mal. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que je parle comme ça. Hein, je parle comme dans la vie de tous les jours. C'est pas parce que je passe sur Facebook que je vais changer ma façon d'être. Ils le savent. Ceux qui me connaissent encore pas, moi, il faut que vous me découvrez. Voilà, vous savez que je serai comme ça. Mais c'est ça, en fait. C'est je me suis fait mal, mais bon, voilà, on va le pousser. Et puis, ce soir, je lui dirais qu'il faut pas qu'il le laisse traîner. Mais on va pas partir vers des émotions négatives. On va partir au travail. C'est pas le meilleur des travails qui me plaît, mais quand même, ça me donne à manger, ça me permet de payer ce que j'ai à payer. Donc, vraiment, ce lien, entre quand tout va mal, on peut penser que ça va bien, plus vous allez penser que ça va bien, même si ça va mal, parce que des merdes, il y en arrive à tout le monde. C'est pas la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait. Eh bien, vous allez vous conditionner à fixer vos pensées sur les solutions à vos problèmes et non pas la tête dans le mur. Il m'arrive ci, il m'arrive ça, et puis c'est pas juste, et puis pourquoi moi, et puis pourquoi je suis née sous une mauvaise étoile. Toutes ces phrases que j'entends malheureusement encore régulièrement, et c'est tout un travail. Mais encore une fois, la loi de la polarité, elle est là. C'est pas parce que tout va mal qu'il n'y a pas la porte de sortie. En tout cas, c'est une des choses. J'ai pu le vérifier. Idem dans le couple, c'est apprécier le sens caché des choses. Maintenant, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est tout est un mal pour un bien. Tout à fait. Tout est un mal pour un bien. Que même s'il y a un événement qui est difficile, derrière se cache un bien que je ne devine pas encore. Peut-être que je ne peux pas encore le comprendre aujourd'hui, vers quoi ça va m'amener, mais vers quelque chose de bien. Parfois, les événements sont très difficiles et c'est très douloureux. Et mon côté spiritualité me fera croire que si je ne connais pas le bien dans cette vie-ci, je le connaîtrai dans une autre vie. C'est-à-dire que même dans l'au-delà, il y a un bien. Alors, je pourrais prendre, il y a une grosse polémique quand ce sont des énormes épreuves. Où est le bien? Oui, bien sûr. Ça se comprend. Les horreurs de la vie, les guerres, etc. Selon l'évolution de nos âmes, on pourrait croire que les âmes qui sont mortes d'une certaine manière sont plus près de Dieu. Donc, leur âme s'est élevée. Donc, pourquoi perdre un enfant? En quoi est-ce que tout est un mal pour un bien? Je ne vois pas où est le bien. Je sais, ô combien non, ô combien c'est douloureux. Oui, mais s'il y avait un bien qui se cachait derrière, que l'âme de mon enfant est peut-être mieux là où elle se trouve. Elle a terminé son chemin de vie, elle est venue, elle nous a accompagnés, elle nous a fait un clin d'œil, et ce petit enfant est peut-être mieux dans un autre au-delà. Donc, il y a cette histoire de polarité que je voulais rajouter peut-être à ce que tu viens de dire, dans ce qu'on ne voit pas. Bien sûr, donc, mais tout à croire fait. aux choses, et pour être positif, et même quand tout va mal, et dire ok, c'est une merveilleuse journée, ok, merci de m'être réveillée comme tu dis, et même si je baigne dans une histoire qui est douloureuse actuellement, je pourrais juste croire que tout est un mal pour un bien. Ça pourrait m'aider à changer la polarité et engendrer, donc transcender cela et arriver à des événements positifs. Je ne sais pas ce que tu penses, mais voilà. C'est non, mais tout à fait. C'est ce que je voulais dire dans le sens où quand déjà on arrive à poser les choses sur ce négatif, effectivement, mais sans
se mettre en position de victime, même si parfois dans certaines situations, on est victime, hein, bien entendu. Hein, je pense là notamment par exemple aux femmes battues, elles peuvent pas faire, elles sont victimes. Mais ce côté positif qu'elles pourraient voir, pas dans le fait de se faire frapper par exemple, mais ça pourrait être de trouver justement cette force de dire je m'en vais là et grâce à cette sortir. Voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est pas une vocation, un nouveau métier, un sujet qui est toujours intéressant et dont on pourrait développer, c'est sûr. Mais moi, je me pose une question aussi, c'est est-ce que toi, par exemple, quand tu as des personnes qui viennent te voir pour te dire, bah tiens, Daniel, j'ai rêvé d'un scénario, mais catastrophe dans mon rêve, je sens qu'il va m'arriver un truc de merde encore. Est-ce que finalement, ces scénarios, des fois qu'on se rêve, des fois on se réveille, on est en transe même, on transpire et tout parce que vraiment on a eu peur. Est-ce que parfois, ben, finalement, notre côté analyse rationnelle nous fait pas passer à côté de quelque chose où finalement ce serait du positif? Mais c'est là que se trouve la polarité entre le rêve et l'éveil. Et le rêve me montre un scénario qu'il faut que je traduise, qu'il faut que je décode. Ah, non, 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 je meurs en rêve. Non, non, je ne vais pas mourir. Ça m'annonce un renouveau. OK? On se calme. On ne se réveille pas avec une horreur. J'ai encore rêvé d'une horreur. Non, ce n'est pas une horreur. Parce que si je traduis cette horreur, ça m'annonce une nouvelle vie. Donc, je meurs à une ancienne vie. Je vais renaître à une nouvelle vie. Peut-être un mariage est annoncé par ce rêve où je meurs. C'est-à-dire, je dois laisser tomber une ancienne relation, par exemple. Un rêve d'embonpoint peut m'annoncer de l'opulence. Pourquoi est-ce que je vais… ok, l'embonpoint peut avoir des effets par rapport à la santé, etc. Mais si je prends l'effet opulence, ça peut m'annoncer que je vais baigner dans l'opulence. Donc, c'est pas tout de suite dire ça y est, je mange plus, hein, c'est fini, voilà, terminé. Si j'allais d'abord essayer de comprendre le sens caché des rêves. Rêver de l'au-delà. Non, non, c'est pas que c'est une nouvelle vie là, dans un au-delà de ce que j'ai vécu. Donc je prends de la distance au-delà des choses et je vais vivre au-delà des choses quelque chose de merveilleux. Je vais vous donner l'exemple des toilettes pleines. Et vous vous réveillez parce que beaucoup de rêves, beaucoup de gens rêvent des toilettes. Je vais à la toilette, je fais pipi, je fais popo, je fais machin, les toilettes sont propres, les toilettes sont sales. Mon Dieu, le nombre de fois où on rêve pas de ça. Mais si vous voyez des toilettes pleines d'urine, par exemple, quelle est la tristesse qui est à éliminer? Qu'est-ce que je pourrais… Parce qu'on se soulage, d'accord? Et puis, il faudrait éliminer. Donc, ça me demande, qu'est-ce qui est à éliminer ici? C'est une invitation à éliminer quelque chose. Les toilettes sont pleines d'autres choses. Alors, donc, c'est une abondance qui est à éliminer pour trouver une aisance. C'est le cabinet d'aisance. Donc voilà, peut-être que j'ai une perturbation psychologique, il faudrait tout nettoyer, mais ça vous annonce quelque chose de positif. J'ai rêvé il y a 3 jours que j'avais 75 000 € sur mon compte en banque. C'est top, sauf qu'il y a 3 jours. Alors, selon les énergies de la Lune, donc on était, selon les énergies de la Lune, le rêve, comme ça. On a eu le 13 mars, ok, le rêve numéro 1. Ça veut dire quoi le rêve numéro 1? Selon les énergies de la Lune. Et selon nos sages, la Lune a un impact sur l'interprétation de nos rêves. Et chaque nuit, comme la Lune évolue, l'interprétation peut changer. Donc, à la nouvelle Lune, le matin de la nouvelle Lune, c'était le 13 mars. Eh bien, nous avons fait un rêve véritable. Il est véritable de croire à cette histoire. Le lendemain, le 14 mars, nous avons fait un rêve à effet illusoire. Il est illusoire de croire à cette histoire. Le 15 mars, nous avons fait un rêve sans effet, c'est-à-dire, ça n'aura pas d'effet. Et là, je me rends compte qu'il y a 3 jours, c'était probablement le 15. Alors, c'est ou un rêve à effet illusoire, il est illusoire de croire que tu vas gagner 75 000. J'en suis confuse parce que c'est un rêve à effet illusoire. Ou si c'était le lendemain, le 15, c'est sans effet, ça ne va pas se réaliser ou ça ne va pas te faire d'effet. Avoir 75 000 € ne va pas te faire d'effet. Je suis confuse parce que le rêve 4 est un rêve à effet heureux. Mais ça, c'était le matin du 16 mars. Donc, je suis désolée. Ah zut alors. On en reparlera. Alors, je vais encore prendre un exemple où on voit son surgélateur.
plein, où on remplit le surgélateur. Mince, alors les sentiments sont surgelés, ouais, c'est bon, il ne va plus y avoir d'amour ici. Et si je traduisais mon rêve convenablement et je disais, waouh, je mise sur des sentiments à long terme. Ça, c'est le rêve de surgélateur. Donc, comment décoder ce rêve? Il faut s'arrêter au rêve, réfléchir et essayer de jouer avec les mots, essayer de jouer avec les phrases et avec les expressions, et vous allez trouver le sens de ce que votre rêve vous annonce, plus la lunaison, d'accord? J'ai compris que je dois vous le préciser. C'est toujours très complexe. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, faites comme moi. Moi, je me prends pas la tête quand j'ai un rêve qui m'impacte, dont je me souviens super bien le matin, et je dis non, il faut que je prenne rendez-vous avec Danielle, il faut qu'elle m'explique. Ah ben, je vous accueillerai avec plaisir. D'ailleurs, vous voyez, en dessous de la diffusion, que je vous reçois même pour 30 minutes offertes en ligne et en privé pour une entrée en matière sur vos rêves. On en reparle tout à l'heure. Si vous rêvez en fait de pluie, ah non, c'est pas bon, on rêve de pluie. Oui, les pluies annoncent que ça va être mouillé, les larmes. Mais après la pluie vient le beau temps. Donc, si je dis il va y avoir quelque chose de... Hein, ça va peut-être m'annoncer des larmes. Et si je trouvais que la pluie, c'est aussi quelque chose de fertile, ça m'amène à un terrain fertile. Eh bien, figurez-vous que la pluie m'amène de l'abondance. Donc, le rêve m'annonce peut-être quelque chose de mauvais au moment du réveil et au moment du premier niveau de lecture du rêve. Et plus loin, si je suis ouverte à un devenir ou un futur possible, tous les espoirs sont permis. Donc, un rêve me montre le chemin, même dans sa polarité, pour m'amener à une situation de libération, de compréhension, d'épanouissement. Alors, ça, c'est au niveau de la polarité des rêves, il faut les interpréter, parce que sans interpréter un rêve, on croit qu'on est dans la mauvaise polarité, mais ce n'est pas juste, il faut franchement le décoder. Maintenant, Pascaline, est-ce qu'on pourrait, toi qui es dans les énergies, je pense, hein, dans le travail que tu fais, est-ce qu'on pourrait transcender les énergies? Comment est-ce qu'on pourrait atteindre les bonnes énergies? Puisque d'une bonne énergie partira un bon événement. Oui, alors, tout à fait. Atteindre les bonnes énergies. Alors, c'est vrai qu'on a les deux polarités, hein, l'énergie négative et l'énergie positive. L'une ne va pas sans l'autre. Et je dirais que pour connaître le positif, on a besoin de connaître le négatif. Sinon, c'est pas possible. On sait pas, si on connaît pas le mal, on connaît pas le bien. Si on connaît pas la pression, on connaît pas la dépression. Donc, c'est des choses, voilà, qui sont toujours l'une et l'autre reliées. Donc, effectivement, comme tu dis, on peut transcender une énergie négative en positif. Alors, je vais là rentrer vraiment dans le détail, par exemple, de séances que je peux faire quand je fais des nettoyages de ce que j'appelle cellulaires. Donc, c'est-à-dire que le corps a conservé dans les cellules des chocs émotionnels, par exemple, négatifs, donc. Hein, ça peut être différentes choses. Alors, ça peut être une toute petite chose que la personne n'a même plus conscience quand elle est adulte, si ça lui arrive enfant, par exemple, ça peut être un truc tout bête. Une réflexion d'un professeur qui a été sur le coup marquant. Ça peut être un accident de voiture qu'on a eu quand on était enfant, que les parents conduisaient. Donc, ça peut être juste un simple choc. Hein, deux voitures qui se rendent, c'est déjà un choc. Bref. Donc, petit ou gros choc émotionnel, en tout cas, les cellules vont garder ce sentiment, cette émotion négative que la personne a pu ressentir. Quand on travaille, par exemple, en nettoyage cellulaire, bien l'idée, c'est d'aller justement transcender et transformer cette énergie négative en énergie positive. Donc là, bon, je ne rentrerai pas dans le détail des séances parce que ce n'est pas le but, mais en fait, oui, c'est possible de le faire. Tout comme c'est possible de le faire quand on a une énergie négative qui nous arrive. Alors, quand je peux prendre un exemple, on prenait tout à l'heure l'exemple de la journée qui démarrait mal, c'est une énergie négative. Vibratoirement, c'est une énergie qui est négative. Si je prends, donc on peut faire le choix de la transcender ou non. Ça nous appartient. Ça n'appartient pas à Pierre-Paul Jacques, ça n'appartient pas à mon patron, ça n'appartient pas à mon mari, ça nous appartient. C'est à nous de décider si on a envie de la transcender, de la transformer, cette énergie négative. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple aussi J'en avais une en tête et puis là, elle est partie, donc c'est certainement pas de celle-là que je devais vous parler. Je suis en train de chercher. Oui, cet après-midi, ça a été tout récent. J'ai eu un travail à faire sur une personne qui était venue justement pour un accompagnement.
Et au moment où j'ai commencé à travailler sur elle pour justement nettoyer le corps de ces mémoires cellulaires négatives, j'ai ressenti que cette personne, il y avait un truc de collé sur elle négatif. Donc une âme qui avait décidé de rester intégrée à elle. Et ce qui n'est pas bon, puisque ça provoque énormément de fatigue, ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller jusqu'à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ça, mais en fait, j'ai réussi à faire comprendre à cette énergie négative, à cette âme qui n'était pas, enfin, c'était du négatif, mais l'âme n'était pas négative en elle-même. C'est juste l'acte qu'elle faisait qui était négatif. Eh bien, à transmuter ça en énergie positive dans le sens où elle a compris. Ce que je veux dire que c'est positif dans le sens où cette âme a réussi à reprendre sa place, c'est-à-dire à partir de là où elle était, puisqu'elle n'avait rien à y faire, et à transmuter donc cette, comment j'appellerais ça, c'est un peu bizarre, hein, cette énergie qu'elle mangeait en fait sur la personne qui lui procurait quelque part du bien-être parce qu'elle pouvait rester là, mais qui lui procurait pas du bien-être dans le sens où elle se rattachait à quelque chose qui n'était pas bon pour elle non plus. Et du coup, voilà, avec l'aide par différents moyens, elle est montée. Et du coup, on a retransformé ce truc négatif qui était négatif pour les deux en quelque chose de positif pour les deux. Donc c'est vrai que oui, on peut, ces énergies négatives, alors là je parle de choses concrètes dans lesquelles je travaille, mais c'est la même chose pour les émotions qui va provoquer une énergie négative sur la personne le matin quand on se lève ou quand on arrive, qu'on voit que son pneu il est crevé, merde, je dois aller au boulot, comment je fais? Ça crée une énergie négative. Vibratoirement, c'est négatif. Donc soit on se dit, bon bah chouette, ça me fait une journée de congé. Bon, je suis pas sûre que le patron il apprécie, mais bon voilà. Ou alors de dire, ah bah tiens, ça va me faire du bien, je vais prendre le vélo. Bon, sauf si vous êtes à 40 bornes de votre boulot, c'est sûr, c'est pas très pratique. Sur le périph' non plus, on est d'accord. Mais voilà, si on est à la campagne, bah, peut-être que ça va nous faire du bien d'y aller à pied ou d'y aller en vélo. Ou voilà, il va y avoir d'autres cheminements qui vont se mettre en place. Donc oui, les énergies négatives, en tout cas, on peut les transformer en positives. Encore une fois, quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, ça peut demander énormément de temps parce que c'est un travail aussi sur soi, hein, énormément. Voilà ce que je peux te dire, ma chère Danielle, là-dessus. Et moi, du coup, j'ai une question pour toi, parce que du coup, on parle d'énergie négative, transmuter, transcender en énergie positive. Moi, il y a un truc, on parle des rêves depuis tout à l'heure, mais je me demande, écoute, cauchemar, rêve, finalement, est-ce qu'un cauchemar, c'est une mauvaise énergie? Oui. Oui. On est souvent dans une mauvaise énergie. Maintenant, qu'est-ce que c'est un cauchemar et qu'est-ce que c'est un mauvais rêve? On va essayer de différencier ça. Mais j'ai juste envie de rajouter d'abord une phrase qui a été une grande leçon pour moi dans la vie et que je n'ai pas comprise tout de suite, mais quand on réfléchit bien à cette phrase, elle peut nous aider, c'est la souffrance, ça se décide. OK? La souffrance, ça se décide. Est-ce que je range ça au tiroir ou est-ce que je vais en faire d'une douleur, je vais macérer ça à ce point-là d'arriver jusqu'à une souffrance? Est-ce que je décide je ferme le tiroir, je n'y pense pas maintenant? Et pour vos rêves, c'est très important. Pourquoi? Comment ne pas avoir des cauchemars? Et qu'est-ce que c'est qu'un cauchemar et qu'est-ce que c'est un mauvais rêve? Je plonge dans le vide et je me réveille, mais j'ai peur de me rendormir et de replonger dans le vide. Je ne peux pas me rendormir parce que je vais de nouveau replonger. Ça, c'est un cauchemar. Mais si je me vois en rêve, mais ça ne me fait pas trop d'effet, plonger dans le vide, ok, ben, s'il n'y a pas cet effet de peur de replonger dedans, c'est un rêve à décoder. Si j'ai cet effet de peur de retourner dans ce mauvais rêve, ça, c'est un cauchemar. Maintenant, je peux analyser, c'est quoi ce vide? En quoi est-ce que j'ai peur du vide? Est-ce que j'ai peur de me séparer de mon conjoint? Et ça me fait peur de ce vide? Je peux analyser toute la trame du rêve pour décoder et quelle est la clé à la fin du rêve. Je rêve que je me noie, est-ce que je suis submergée au travail et je me noie, c'est un cauchemar ou bien c'est un rêve? Alors maintenant, comment éviter un cauchemar? La souffrance, ça se décide. Je décide que je mange léger, ma chambre est dans des bonnes conditions, je consacre un moment avant de m'endormir. Je plonge pas dans le sommeil, dans toutes les turpitudes de la vie et dans ces pensées. Je m'arrête, je ferme mon tiroir. Maintenant, ça va être bon. Je vais me rappeler de mes rêves et mes rêves me veulent du bien. Vous prenez un tube de rouge à lèvres sur le miroir, vous écrivez partout dans la maison, mes rêves me veulent du bien, ça va être bon. Et
la nuit, on est guidé. Donc, si je décide que je consacre un moment à mes rêves, je me calme, j'arrête de penser, la souffrance, ça se décide, je ferme le tiroir, on y pensera demain, de toute façon, ça ne changera rien. Et maintenant, je me réjouis d'aller m'endormir. Ça va être bon. Je vous signe que vous n'aurez pas un cauchemar. Vous aurez peut-être un scénario à décoder pour que vous compreniez le positif du rêve et du message, mais vous n'aurez pas un cauchemar comme ça, et certainement si vous mangez léger. Donc oui, je peux transcender le cauchemar et en faire un rêve à réaliser. Alors, à propos, je rêve souvent que je suis en retard. Astrid nous dit, c'est que soit tu as peur de rater une occasion, soit que tu viens de rater une occasion. Le retard en rêve t'annonce, hop, une occasion, tu n'as pas compris dans les temps qu'il fallait faire ceci ou qu'il fallait capter le message. Est-ce que ça te parle, Astrid? Maintenant, toi, Pascaline, comme vous voyez que ça défile en dessous de l'écran, tu nous offres la possibilité d'une méditation guidée en cadeau, et il y a un petit lien que je vous ai mis dans le chat au début de la conversation. Je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs je vais vous le remettre maintenant dans le post. Il y a un lien qui peut nous amener cette méditation offerte. C'est là où c'est écrit short URL. D'abord, il y a les coordonnées ici, short URL, puis il y a le contact Reiki de Pascaline. Je vous ai mis aussi mon adresse email pour me contacter, parce que comme vous voyez, soit vous venez pour une demi-heure et on parle de vos rêves, est-ce que vous voulez réaliser, est-ce qu'il ne va pas, est-ce qu'on pourrait transcender, justement. Mais toi, tu nous offres une méditation, raconte-moi tout. Oui, voilà, c'est une méditation que j'ai travaillée. Alors, le titre me parlait beaucoup, donc c'est-à-dire que je l'ai nommé « Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves ». Alors, c'est une méditation que vous pouvez faire le soir, justement, avant d'aller vous endormir, justement, comme le disait Daniel, pour simplement libérer le cerveau des choses négatives que vous avez pu engranger sur la journée. D'ailleurs, généralement, je dis toujours à mes clientes, notez sur un petit carnet le soir toutes les choses négatives que vous avez eues, et puis vous terminez avec 3 choses positives. Alors, cette méditation-là, effectivement, je vous laisserai la découvrir. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Il suffit juste de laisser vos coordonnées et ensuite vous la recevez par mail ou vous la recevez directement. Et je reviendrai vers vous pour savoir ce que vous en avez pensé pour ceux qui la téléchargeront. Mais elle ne dure pas très longtemps. Ça doit être une quinzaine de minutes. Voilà. L'idée étant de préparer vos nuits pour travailler sur votre inconscient. Voilà, simplement sur l'inconscient, puisque je travaille aussi en hypnose, et du coup, je me suis servie de ce que j'ai en hypnose. J'ai fait un mix, en fait, méditation, hypnose, pour préparer votre inconscient à accueillir la vie de rêve dont vous souhaitez. Le lien, tu n'arrives pas à accéder au lien. Il ne faut pas mettre les 2 slash. Le lien se termine avant les 2 slash. Réessaye Anne-Laure, voir si tu peux accéder à la page, parce que moi j'ai essayé, ça marchait. Donc tu fais un copier-coller, mais pas les 2 slash. Et puis au pire, voilà. Et si vraiment vous n'arrivez pas, vous venez juste sur ma page pro, Pascaline Taillandier, psycho-énergéticienne, vous allez voir une belle femme assise sur un bateau et c'est marqué votre méditation guidée offerte ici. Il y a juste à cliquer et là vous pourrez la voir. D'accord. Alors, et pour ma part, moi, je vous offre un coaching en live, en privé, en ligne en privé, sur Skype ou autre, et pour vous lancer dans vos rêves et même lancer un défi à vos rêves. Donc, voilà. Quelles sont tes activités? Est-ce que tu as à nous proposer en général maintenant? Je pense que si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions ou des témoignages sur les relations, par exemple, de polarité que vous avez en couple ou une expérience que vous avez vécue, n'hésitez pas à nous le déposer encore en chat ou en rêve. Et toi, raconte-moi, Pascaline, est-ce que tu as des choses à proposer à nos rêveurs et à nos rêveuses? Eh bien, j'ai envie de dire à ces femmes qui nous regardent, désolé messieurs, je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui vont encore dire, mais nous aussi, on vit la charge mentale. Oui, mais qu'à 23%. Et je suis une femme. Donc, je m'occupe généralement des femmes. Je m'occupe des messieurs, mais après, parce que généralement, les femmes m'envoient leurs hommes après. Donc effectivement, pour la dernière minute qui nous reste ensemble, je vais faire vite. Effectivement, j'accompagne, donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous vous sentez dépassé, surchargé,
que vous en avez marre parce que vous n'arrivez même plus à trouver une minute à vous, si vous allez pleurer toute seule sous la douche, toutes les larmes chaudes de votre corps parce qu'il n'y a que là qu'on vous fout la paix et que concrètement vous pouvez dire que c'est le savon qui vous a piqué les yeux parce que c'est normal qu'ils sont tout rouges. Si vous vivez tout ça, que vous en avez marre de vous prendre les pieds dans le camion du petit dernier, de débarrasser 3 fois la table du salon et que là, comme ça commence à faire tchou, 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 j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus. Puis en plus, il comprend rien parce que en plus, quand ça m'énerve quand il me dit, bah, t'aurais dû me le dire, j'aurais pu t'aider. Eh ben, prenez un petit rendez-vous de 15 minutes téléphonique avec moi et on en parle. Ok, ce sera avec vous. Et idem pour vos rêves. Vous ne vous rappelez pas de vos rêves. Je peux vous guider pour apprendre à vous en rappeler. C'est rien du tout. Nos rêves nous veulent du bien. Nous avons un groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel et je vous recevrai avec plaisir pour voir, établir un bilan de vos rêves et les réaliser. Le but est de réaliser vos rêves. Nos rêves nous veulent du bien. N'hésitez pas à prendre un tube de rouge à lèvres et l'écrire sur tous les miroirs. Et vous pouvez ajouter à côté, je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Dis ma belle, on va avoir terminé. Je voudrais juste qu'on leur dise quand même que c'était la première depuis très longtemps. Très longtemps. Mais que ce ne sera pas la dernière. Des retrouvailles avec plaisir. On va vous revenir très régulièrement. La prochaine date, je l'avais notée, c'est au mois d'avril, le 12 avril à 20h. On se retrouve. C'est ça. Si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez développer avec nous, si vous avez des questions, on va franchement élargir les thèmes et on va élargir vos rêves et on va élargir votre bien-être ensemble. C'est ça le but. Voilà. Alors, je vous invite à célébrer la magie de vos nuits parce qu'elle va vous inviter à célébrer la magie dans votre vie. Vos nuits vont vous apporter, la magie de vos nuits vont vous apporter de la magie dans vos journées. Pascaline, j'ai eu beaucoup de plaisir à te rencontrer. Je pense que nous tous, nous avons eu du plaisir à te rencontrer. C'est un duo que j'aime beaucoup. On va vous revenir régulièrement. N'hésitez pas à déposer vos questions et vos interrogations et vous nous joignez à nos adresses de courriel pour tout ce que vous souhaitez et pour rêver. Voilà, je vous souhaite de beaux rêves. Pascaline, j'ai eu du plaisir. À tout bientôt. À tout bientôt. Merci à toi d'avoir programmé cette belle capsule. Moi, j'ai hâte effectivement de revenir au mois d'avril auprès de vous. Je vois que Anne-Laure a réussi à connecter sur la méditation. C'est super. Et puis moi, je terminerai juste en vous disant, mesdames, et messieurs aussi, parce que je vous aime quand même, messieurs, même si je m'occupe plus de vos femmes, n'oubliez pas que la personne la plus importante sur cette planète, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre conjoint, c'est vous, parce que si vous allez bien, eh bien le reste va aller bien. Donc prenez soin de vous en premier. Quand vous coupez un gâteau, eh bien vous servez la première. Et puis vous donnez les petites parts aux autres. Voilà, c'est ça aussi. C'est pas être égoïste, c'est juste se faire du bien. On n'a que le bien ou que l'on se fait faire. Et puis on a le rêve pour les réaliser. À tout bientôt, mes doux rêveurs. À tout bientôt. Ciao, 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 ciao. Belle soirée. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. À tout bientôt.